Dans l'actualité mondiale cette nuit, le cinéma perd une de ses légendes. L'Asie est frappée par un cyclone dévastateur et la justice américaine est secouée par un incident dramatique. Voici le résumé de la nuit du 23 au 24 septembre 2025. Okay, let's go. La légende du cinéma, Claudia Cardinal, s'est éteinte à l'âge de 87 ans. La célèbre artiste, surnommée la diva silencieuse qui parlait avec les yeux, est décédée mardi à son domicile de Nemours, au sud de Paris, entourée de ses enfants, a confirmé son agent à l'AFP. Née en Tunisie de parents siciliens, elle était devenue, avec Sophia Loren, l'une des icônes incontestées du cinéma italien des années 60. Sa carrière monumentale de plus de 150 films compte des chefs-d'œuvre absolus comme Le Guépard de Luchino Visconti, Huit et demi de Federico Fellini ou encore Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Le ministre italien de la Culture a salué sa mémoire, la qualifiant de l'une des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma italien. Du monde en noir et blanc du 7e art, passons maintenant à une actualité en temps réel teintée de gris et de bleu avec la colère déchaînée des éléments en Asie. Le typhon Ragasa, le plus puissant cyclone tropical de l'année, a frappé de plein fouet l'Asie du Sud-Est. Le bilan est particulièrement lourd à Taïwan où au moins 14 à 17 personnes ont perdu la vie après la rupture d'un lac barrière qui a provoqué une vague dévastatrice dans le canton de Guangfu, emportant routes et véhicules. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues sur l'île. Hong Kong n'a pas été épargné. La mégalopole a été placée en alerte maximale subissant des vents violents et des submersions côtières exceptionnelles. Des images impressionnantes ont montré des vagues submergeant les promenades et l'eau de mer s'engouffrant dans le hall d'un grand hôtel. Les autorités ont annoncé la fermeture des écoles, l'annulation de centaines de vols et l'ouverture de refuges pour la population. Ragasa, rétrogradé en typhon de catégorie 3 mais toujours extrêmement dangereux, a touché terre ce mercredi dans la province chinoise de Guangdong. Près de 800 000 personnes avaient été évacuées en prévision de son arrivée. Quittons les intempéries en Asie pour un fait divers marquant qui s'est déroulé dans une salle d'audience aux États-Unis. Aux États-Unis, Ryan Roots, l'homme reconnu coupable d'avoir tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump en septembre 2024 sur son terrain de golf en Floride, a tenté de mettre fin à ses jours. Immédiatement après la lecture du verdict qui le déclarait coupable de tous les chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat de candidats à